En direct sur les 103.1 de Radio Vallée de la Lézarde. Alors si vous entendez un peu taper, c'est les voisins du dessus, voilà, qui avaient envie de s'amuser les enfants. Voilà, donc c'est pas un problème dans votre poste ni dans le studio. C'est juste voilà. Donc peut-être que vous ça passe pas dans votre radio, bah tant mieux. Voilà, on va essayer de se concentrer. J'ai la chance d'accueillir une magnifique association. Et vous allez voir pourquoi je dis magnifique association. C'est l'association Colibri, que je ne connaissais pas. Et là, en un quart d'heure, voilà, j'ai fait la connaissance de deux jeunes femmes de ce service et de cette association. J'ai la chance d'accueillir Nadine et Élodie de l'association Colibri. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bah, bienvenue dans les studios de RVL. C'est une grande première pour vous, j'ai cru comprendre. C'est ça, première pour la radio. On est ravis. En tout cas, voilà, alors, je vais vous demander, on va commencer par Nadine, de se présenter. Qui êtes-vous, Nadine? Alors, moi, je suis Nadine, donc je suis trésorière de l'association Colibri depuis le 1er janvier 2023. Et mes fonctions dans le service, je suis cadre de santé. Cadre de santé, alors on peut rappeler à l'hôpital Jacques Monod? L'hôpital Jacques Monod, tout à fait, dans l'unité 61, qui est le service qu'on appelle USP, Unité de soins palliatifs. D'accord, et Élodie? Et donc moi je suis infirmière, depuis 2 ans à l'unité de soins palliatifs et depuis pareil, début d'année, là je suis maintenant présidente de l'association, donc aussi grande première. Alors Colibri, déjà, est-ce que si vous le savez, pourquoi Colibri, vous savez? Je pense que ça a été un nom donné un peu voyage ou vraiment libre. D'accord, ok. Alors effectivement Colibri, on peut entendre le mot libre. Voilà. Alors, un petit historique de cette belle association Colibri. Alors c'est une association qui a été créée en septembre 2014 avec des actions qui ont été menées au sein de l'hôpital ou extérieures un petit peu de l'hôpital pour pouvoir récupérer des fonds. Le but premier de l'association, c'est vraiment améliorer les conditions d'hospitalisation des patients ainsi que l'accueil des proches, car c'est dans l'unité d'hospitalisation, on accueille aussi bien du coup 10 patients, mais aussi leurs familles de tous âges, donc les familles qui peuvent accompagner leurs proches, pouvoir dormir dans le service si besoin, et donc voilà, mettre de la vie. Le but est de mettre de la vie dans le service pour partager tous les moments. Alors c'est vrai que ça peut choquer des auditeurs quand on parle de soins palliatifs, donner de la vie au service, mais je trouve que c'est important ce mot en fin de compte. Oui, tout à fait. C'est un service vivant, en fait. Et le but, c'est d'entendre des rires, des sourires, des échanges. Pour moi, on accompagne une vie, et il y a toujours de la vie à travers tout ce qu'on fait, en fait. Et cette association, elle a vraiment pour but, à travers ce on peut mettre en place, de créer du lien, de créer de la vie, des souvenirs, des anecdotes, pour que le patient les partage avec ses proches, les partage aussi avec les soignants, et des moments d'apaisement, de réconfort. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une association Colibri dans tous les hôpitaux? C'est une association nationale ou c'est vraiment très local, vraiment en lien vraiment avec notre service? C'est l'hôpital Jacques Monod ou le groupe hospitalier du Havre? Non, de toute façon, il n'y a qu'un service. Il n'y a qu'un service. Oui, donc c'est obligatoirement l'hôpital Jacques Monod. Jacques Monod du Havre, une association, je rappelle, créée depuis bientôt 10 ans, l'année prochaine. Oui, si je calcule bien. Voilà. Alors, elle est située donc sur l'unité 61. C'est une question, avant de rentrer un peu dans les détails, personnelle à chacun. Vous avez la même. Pourquoi vous-même avoir adhéré, voilà, donner votre temps à cette association? On va commencer par Nadine. Alors, pourquoi avoir adhéré? Donc, parce que je trouve que tout ce qu'on peut faire, on vous expliquera après, mais tout ce qu'on peut faire pour accompagner le patient me semble une priorité pour enlever. Alors ça n'enlève pas tout ce qui est thérapeutique, mais ça accompagne en fait la thérapeutique et c'est aussi enlever un peu ce côté hôpital à travers les soins de bien-être, d'accompagnement qu'on peut faire. Et je trouve que c'est très important aussi de dire que c'est pas que l'hôpital. Voilà, et c'est important
aussi pour nous que cette émission soit une émission entre guillemets vivante. Voilà, parce que je suppose que les gens, quand ils ont entendu ça parler, font oh là là, ça va être triste comme émission, mais pas du tout, justement, c'est pas le but, et au contraire. Voilà, vous allez voir aussi dans le choix des musiques. Donc Élodie, la même question. Moi, du coup, en étant vraiment infirmière dans le service, le but c'était de continuer à faire valoir déjà des projets qui étaient en place, parce qu'on voit vraiment, comme a dit Nadine, la différence avec des soins vraiment techniques, des fois qui peuvent être des fois lourds, et là des projets avec des soins, on est vraiment dans le soin, dans l'angoisse, on peut traiter la douleur par justement des animaux, des personnes qui viennent comme ça, qui interviennent au sein du sujet et là du service, et on oublie vraiment tout ce qui est thérapeutique et qui des fois peut être qui rapporte de l'angoisse à l'angoisse. D'accord, de toute façon, on va bien détailler. Il n'y a pas de souci, on a 1 heure pour le faire. Et déjà, je vais vous proposer une question que vous pouvez nous donner un peu le profil des patients. Alors, donc les patients, ce sont des prises en charge de patients en souffrance somatique, physique ou psychosomatique, dans un contexte de maladie grave et complexe à prendre en charge dans un autre service. C'est des douleurs qui sont réfractaires au traitement, donc on va essayer de leur apporter d'un point de vue médical, de les aider, des difficultés respiratoires, alimentation, ou des personnes qui ont des troubles neurologiques. Donc c'est assez varié, c'est toujours dans un contexte de maladie grave et complexe. Et aussi on accueille temporairement aussi des patients pour avoir un besoin d'une prise en charge nécessitant l'intervention de cette équipe pluridisciplinaire, mais aussi des séjours de répit à travers leur maladie complexe. Je ne sais pas si Élodie veut rajouter quelque chose. Non, c'était bien. Et effectivement, le séjour de répit, c'est un moyen aussi pour les aidants. Et à juste titre, on en parle de plus en plus avec les hospitalisations à domicile. Nous, on a un profil de patient qui peut être quand même... Quand on dit lourd, c'est parce que c'est une maladie qui est présente et qui va évoluer sur des mois, sur des années. Et donc, du coup, l'importance que les aidants soient là pour les patients, qui permettent de mettre des choses en place aussi bien à l'hôpital que chez eux. Et donc, ça permet aux aidants, au moment des hospitalisations de répit, aux aidants aussi un peu de se reposer, de venir vraiment sur un temps de visite et de pouvoir aussi se souffler, se reposer, parce que il faut aussi que eux soient en bonne santé, prennent soin d'eux pour pouvoir prendre soin de leurs proches. Puis je rajouterais, pour faire toute cette prise en charge, il y a une équipe vraiment pluridisciplinaire. Donc dans le service, il y a bien sûr une équipe médicale, moi qui suis cadre de santé, une équipe infirmière, aide-soignant, des agents de service hospitaliers qui ont aussi leur rôle, des psychologues, et puis interviennent à la demande, et puis passent l'ergothérapeute, le kiné, la diététicienne, l'assistante sociale qui permet de faire le lien aussi avec le retour à domicile pour remettre des aides en place, la socio-esthéticienne, le réflexologue, le sophrologue et un sexologue. Et c'est vrai que chacun a sa mission pour prendre en charge le patient, mais aussi accompagner les proches. Si un aidant est épuisé, fatigué, a besoin aussi de parler, d'échanger, pas devant son proche, il y a le psychologue qui est là, il y a tous les membres de l'équipe qui permet de souffler. Ok. Oui, et depuis peu, effectivement, on a rencontré, du coup, il y a une sexologue au sein de l'hôpital qui intervient. Et c'est vrai que on est un service ouvert, on prend vraiment le patient dans sa globalité, que ce soit physique, psychologique. Et on a pu aussi remarquer qu'on avait des fois, on avait tendance un peu à oublier le côté sexe dans la maladie. Mais effectivement, ça peut être aussi des patients qui, soit par des traitements, soit par leur maladie, avec des poches de colostomie, des poses de sonde urinaire, c'est des choses qui bouleverse l'image du corps, et puis selon l'âge selon l'âge à laquelle on a notre maladie, ça change, ça bouleverse. Et donc effectivement, il y a tout cet aspect aussi qui a un retentissement psychologique qui n'est pas négligeable. Donc voilà, vraiment divers professionnels pour pouvoir prendre le patient en charge au mieux. Alors, je crois qu'on l'a pas pour les gens connaissent pas trop ces soins palliatifs, qu'on peut définir assez rapidement ce que ce sont des soins palliatifs, parce qu'il y a plein de gens qui entendent parler de ce mot-là, et peut-être beaucoup de gens ne sont pas au courant un peu
parce qu'ils sont peut-être pas concernés encore. On est tous concernés de toute façon par les soins palliatifs, mais est-ce qu'on peut le définir c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un concept, le soin palliatif, donc du coup qui intervient sur une maladie, quand on disait complexe, effectivement, souvent on associe avec les annonces de tout ce qui touche un peu à la cancérologie, on a dans l'idée d'une maladie qui va évoluer, qui va être par phase avec de la rémission, des rechutes, voilà. Mais on sait qu'à un moment donné, il peut s'instaurer des douleurs, un mal-être, des symptômes qui sont vraiment inconfortables pour le patient. Et donc là, il faut qu'on puisse agir pour qu'il puisse vivre chaque moment de sa maladie. Voilà, on ne peut pas savoir le temps, mais que chaque moment est bon à vivre. Et ça, c'est l'importance. Eh bien, écoutez, on va se faire une première pause musicale. On va aller chercher quelqu'un de joyeux, c'est Soprano, qui met toujours la pêche, Soprano, avec le coach. Et je vous rappelle, nos invités aujourd'hui, Nadine et Elodie. Elodie est infirmière et aussi surtout présidente, et Nadine, cadre de santé et trésorière de l'association Colibri. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule, il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, toujours recommencer. Interdit d'abandonner. Hey, 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 hey. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos. La vie c'est musclé, ouais, ouais, ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Y'a que des hommes, y'a que des guerriers. Car les hommes, on est sur le pied de guerre, on n'est pas venu déserter. Me vends plus tes fausses excuses, ma patience n'a plus de monnaie. Prouve-moi que t'es une machine en enchaînant les fractionnés. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné. Toujours se relever, t'as déjà fait le plus dur, donc impossible d'abandonner. Hey, 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 hey. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé, ouais, ouais, ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Abdo, dips, pompe, bar. Abdo, dips, pompe, bar. Enchaînez les squats, enchaînez les squats, enchaînez les squats, squat, squat. Abdo, dips, pompe, bar. Abdo, dips, pompe, bar. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coche, tu vas savoir qui est coach. Faut taffer le cardio pour mieux endurer. Faut taffer les abdos pour mieux encaisser. La vie c'est musclé, ouais, ouais, ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Abdo, dips, pompe, bar. Abdo, dips, pompe, bar. Allez, 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 allez. Abdo, dips, pompe, bar. Abdo, dips, pompe, bar. Allez, 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 allez. Allez, 10 secondes de récup et on repart.
Allez, c'était le coach. Ça, on a la pêche avec le coach de Soprano, le titre, tout simplement, le coach. Voilà. Voilà, je cherchais le titre, mais c'est le titre en fin de compte. Le coach. Et donc, en tout cas, on a deux coachs aujourd'hui présents. C'est Nadine et Elodie. Nadine est trésorière et Elodie présidente de l'association Colibri, qui a pour objectif une association qui est située donc à l'hôpital Jacques Monod du Havre, dans les services groupes hospitaliers, l'unité 61, améliorer les conditions d'hospitalisation des patients, améliorer l'accueil des proches au sein de l'unité de soins palliatifs, l'unité 61. Alors, on a parlé des profils patients. Est-ce que vous voulez rajouter des choses ou non? On a fait le tour avant de passer au projet. Alors, on va essayer de finir chacun projet, essayer bien de détailler. Hein. Vous allez essayer de bien détailler et vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses avec cette association Colibri. Alors, vous avez le premier projet, c'est la médiation. Alors ça m'a un petit peu surpris quand vous en avez parlé. Mais maintenant, j'ai compris, puisqu'on en a parlé juste hors antenne, mais la médiation animale, Capucine et Mirabel. Oui, donc la médiation animale, donc elle s'appelle Capucine et Mirabel. La médiation, c'est Astrid Riefenmacher. Elle m'excusera d'écorcher son nom. Elle intervient tous les 15 jours dans le service. Et puis quand elle arrive, elle amène tous ses animaux. C'est un moment très attendu par l'équipe soignante pour apporter vraiment un lien avec l'extérieur à nos patients et leurs proches. Donc il y a Ficelle et Luciole, ce sont des chiens médiateurs. Alors Ficelle et des chiens médiateurs, ce sont des chiens qui sont, on peut dire, dressés. Pourquoi ? Oui, ils sont dressés, ils sont éduqués. Éduqués pour en fait faire ce lien de douceur, ce lien avec tout en douceur. Ils arrivent, c'est des genres de labrador, je ne sais plus exactement, mais ils sont magnifiques. Et ils sont habitués à faire ce lien avec en douceur, malgré que c'est des chiens d'une certaine taille. Conséquent en taille, mais avec toute leur douceur. Est-ce que si vous le savez, est-ce que vous connaissez la race des chiens ? Alors, Labrador, Golden Retriever, c'est un petit peu dans ce style-là. Ils sont donc elle arrive avec Ficelle ou Luciole. En ce moment, c'est surtout Ficelle qui vient. Elle a des chats. Donc il y en a, il s'appelle Étoile et Plume. Alors c'est des chats de Birmanie, alors tout doux, plein de poils, qui on les pose sur la table, ils s'installent au creux d'un bras du patient, dans les jambes, tout en douceur, et puis ils s'endorment avec le patient, caressés par les proches. Un vrai doudou, quoi. Un vrai doudou, on l'oublierait presque dans la chambre. On a l'impression des fois quand on dit des animaux à l'hôpital que ça va bouger, qu'il va y en avoir partout, et pas du tout. C'est vraiment une douceur, de la douceur. Il y a Pain d'épices, le cochon d'Inde, qui cherche pas à fuir. Qui cherche surtout à être alimenté. Alimenté. Alors, elle amène des petites friandises à tous ces animaux, adaptées bien sûr. Donc là, il cherche beaucoup les petites carottes, les petits granulés. On a Confiti le lapin. Alors, pareil, on arrive, il se sauve pas, mais il est très gourmand. Elle vient aussi avec ses tortues. Et donc, à travers tous ces animaux, c'est vraiment des animaux pour soigner des mots. Alors, j'insiste beaucoup sur les mots, l'orthographe, c'est MAUX. C'est vraiment pour soigner tout ce qu'on peut avoir comme douleur, comme angoisse. Voilà, je pense. Oui. Et puis, donc, c'est vraiment ce qu'on pourrait dire à travers la médiation, ce sont des moments de bien-être, des moments d'échange, des moments d'apaisement, de lâcher prise pour tous, et vraiment pour tous. Le patient, sa famille, c'est les enfants, les petits-enfants, et puis toute l'équipe soignante, parce que vraiment là, les soignants se libèrent, passent, regardent, touchent, caressent, échangent avec les patients. Ça fait venir vraiment l'extérieur à l'hôpital. Ça surprend souvent quand les animaux traversent le couloir. Voilà.
Et puis ça fait, moi j'ai un souvenir d'un patient qui, en fait, à travers donc c'était Ficelle, à travers Ficelle, il a raconté comment lui il vivait quand il était enfant avec un chien. Il s'est rappelé du nom de son chien. Et c'est pour moi c'est un souvenir merveilleux parce que c'est comme ça que j'ai créé quelques liens avec ce patient, puisque mon rôle est moins soignante mais je trouvais que c'était formidable en fait. Et puis les animaux, ça n'a pas de jugement, ça ne regarde pas l'apparence de la personne, il ne voit pas le handicap, il ne voit pas la maladie. Alors il ressent peut-être des choses, moi j'en suis intimement persuadée, qu'il ressent le besoin de la personne malade, mais il ne va pas avoir de jugement. Et puis c'est un lien très fort pour l'équipe soignante, on les attend. Oui. Rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, on les attend. Et c'est merveilleux, on entend des rires, on entend des sourires, on voit des sourires, des anecdotes. C'est vraiment un moment très privilégié. À peu près tous les 15 jours. Tous les 15 jours, donc il y a un peu l'Arche de Noé qui débarque. C'est ça. Qui débarque dans l'unité 61. C'est ça. Ok. On va refaire une pause en musique. Vous voulez rajouter quelque chose pour alors justement, parce que juste avant moi, de midi à 14h, on a une émission sur la protection animalière avec des intervenants. Et ça serait bien que vous pouvez me donner ce contact d'Astrid, parce que ça serait bien qu'elle intervienne justement sur cette émission. Mickaël, justement, que je viens d'avoir au téléphone, pour qu'il l'invite dans son émission, et on va savoir plein de choses justement. On lui fera la transmission. Et voilà, médiation animale. Avant de parler de Capucine, on va partir dans le soleil et les tropiques d'une Belge. Alors, en Belgique, il y a aussi du soleil, puisque rappelez-vous, dans les années 80, il y avait une chanson sympa qui s'appelait Tropique, et c'était Muriel Dac. Les mots qui font de moi
Tropique, Muriel Dac sur les 103.2 RVL. On est en direct avec l'association Colibri, représentée par Élodie, présidente, Nadine, trésorière. Nadine est le cadre de santé et Élodie, infirmière dans cette belle unité, l'unité 61 de l'hôpital Jacques Monod. Et l'association de Colibri, on vous rappelle, si vous avez raté le début de l'émission, était pour objectif d'améliorer les conditions d'hospitalisation des patients, améliorer l'accueil des proches au sein de l'unité des soins palliatifs, l'unité 61 donc, du groupe hospitalier du Havre à l'hôpital Jacques Monod. Alors, on vient de parler des animaux. Alors, on n'est pas dans l'émission de Michael, l'Arche de Yona, que vous retrouvez le samedi de midi à 14h. Mais voilà, c'était important de parler de cette médiation animale avec Astrid Riffelmacher ou Riffelmacher, on ne sait plus. Riffelmacher, peut-être. Voilà, Macaire. Ça doit être alsacien. Un nom comme ça. Voilà. Capucine et Mirabelle. On va parler de Capucine, mais avec Nétoile, on dit, c'est ça ? C'est ça. Donc, Capucine, c'est une art-thérapeute. Elle fait partie de la compagnie Nétoile, donc elle intervient elle également tous les 15 jours. C'est une fée. Alors on dit une fée qui intervient au gré des saisons. Elle est haute en couleurs, elle change de tenue selon les saisons. Son but, c'est de reconnecter le patient à la vie, à ses ressources propres, à la famille, à tout ce qui peut l'entourer, afin de soutenir son expérience de la maladie et aussi de la fin de vie. La devise de Nétoile, c'est « Si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard que la vie a sur elle ». Capucine joue avec le langage, elle cherche le sens des mots. Alors, elle prend les mots MOTS et elle en adapte aussi avec les mots MAUX, vraiment dans la globalité. Un moment d'échange, elle intervient auprès des patients, des familles, aussi des soignants quand on fait notre tour de soins dans le couloir, qu'on va voir les patients. De temps en temps, on est pris aussi à partager un moment comme ça avec les patients et leurs familles. Voilà, donc sa tenue, on disait haute en couleurs, elle a une tenue à chaque saison. Elle met de la joie, des rires lors de ses passages. Des fois, nous avons de la petite poussière de fée, des petites bulles de fée. Nous avons un petit passage parce qu'elle adore poser des petits autocollants de cœur, d'étoiles. On se dit, Capucine est passée par là. Voilà, elle nous fait voyager dans un monde imaginaire, un moment suspendu dans le temps, autant pour les patients, les familles et l'équipe soignante. Elle permet l'expression de ce qui est parfois difficile à poser des mots sur des douleurs, sur des sentiments peut-être un peu compliqués, des choses qu'on n'ose pas dire. Et avec Capucine, des fois, un petit moment de légèreté et on ouvre, chacun ouvre un petit peu et la parole se délie. Elle a une devise, hein. C'est ça, je vous l'avais peut-être déjà dit. Elle a une devise Capucine, si je lis ma fiche. Et si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard que l'on a sur elle. Voilà, cette fameuse Capucine. Donc elle arrive comme ça, en fée. C'est ça. Elle arrive en fée, donc, et elle va de chambre en chambre voir un peu les patients, les familles. Des fois, elle nous intercepte un petit peu dans le couloir, elle nous emmène dans son monde imaginaire. On se laisse porter, voilà. Et ça a aussi permis, des fois, sur des petits moments difficiles, il faut se l'avouer, d'équipe, de pouvoir se libérer un peu d'une petite tension, d'un petit moment d'émotion. Un peu, voilà, et de repartir libéré pour encore s'occuper correctement des autres patients. Avec sa petite baguette magique, qu'est-ce qu'elle a, sa petite baguette magique? Elle a des petites lumières, elle a des petites lanternes. Elle aurait dû venir me voir hier, la fée. Elle m'aurait peut-être donné les numéros du loto. Mais non. Elle ne nous les a pas donnés. Non, bon, tant pis. Autrement, on l'aurait utilisé pour l'association. Ok, alors ça c'est Capucine, hein, Nétoile, donc ça fait partie encore du projet, des projets que finance Colibri. Hein, elle est prise en charge 100% par cette association. Hein. Oui, tout à fait. Et ça voilà, donc franchement les gens, je pense que si vous commencez vraiment à comprendre le but et le sens de cette association, hein, Colibri, voilà, pour financer des projets comme la médiation animale Capucine Nétoile, et aussi, on va en parler de la biographe
hospitalière. Donc la biographe, elle s'appelle Christine. Elle vient tous les mercredis et elle propose aux patients, ceux qui le souhaitent bien sûr, d'écrire le livre de sa vie. Alors j'insiste bien, c'est que Christine a retranscrit fidèlement l'histoire d'une vie. Alors ça peut être des anecdotes que le patient est dans l'ordre qu'il va les avoir cheminées, les souvenirs, les aventures de ceux ou celles. Et toujours dans l'idée de bien retranscrire et dans une démarche de soins, d'accompagnement. Elle a une grande qualité d'écoute, elle est calme, elle est très apaisante, rassurante. Et ce travail de remémorisation, c'est vraiment à travers les livres qu'elle peut écrire c'est vraiment se souvenir des moments vécus de la personne dans un but de transmission de l'histoire de leur vie ou juste un passage de leur vie qu'ils ont envie de transmettre. Et puis parfois, ils n'ont pas eu ce temps, le temps ou l'envie au cours de leur vie. Et là, c'est un moment en suspens où ils peuvent se dévoiler, se confier, et se confient à une personne qui va retranscrire vraiment leurs propos, leur tournure de phrases, vraiment des moments posés. On a repris, c'est bien sûr anonymisé, des phrases qu'on nous a relatées, qu'elle nous a permis de reprendre. Alors, donc la première phrase, c'est « Je trouverai dans ce livre la force que ma mère me transmettait quand elle était là ». Voilà, c'est une personne qui, en fait, sa maman lui a écrit différents passages et sa fille, ça lui permet d'avoir ce souvenir, ces anecdotes pour continuer sa propre vie. On a une patiente aussi qui a pu dire j'ai hésité vraiment à écrire ce livre, je suis pas habituée à me raconter, j'aurais peur de parler de choses tristes. Pourtant, à chaque entretien, quand vous êtes là, vous m'apportez du bien. Je pensais pas en dire autant, donc des fois c'est vrai, par pudeur, les patients ont du mal à se livrer ou n'osent pas, soit choqués, soit ont peur des propos qu'ils pourraient avoir. Et puis, avec la confiance, avec un temps où on leur accorde, et des fois il se passe des moments assez magiques. Il y en a d'autres, moi je peux en dire une. Oui, alors, vous allez m'aider à laisser mon dernier cadeau. Ce sera mon dernier geste d'amour, mes derniers conseils, ma dernière urgence. Voilà. Allez-y, on va toutes les lire, je pense. Ce livre me permettra de garder ce lien si particulier que j'avais avec mon frère. Et il y a eu aussi, grâce à ce livre, je vais reconstituer les archives de la famille. Quelqu'un qui avait pris conscience que c'était un petit départ pour pouvoir refaire un peu les liens de la famille. Donc voilà, des fois, ça peut amener à de beaux moments. Il y a aussi, elle a voulu transmettre la vision qu'elle avait de sa vie. Elle était dans « Je livre ce que je veux ». C'est aussi bien ainsi. C'est donc une autre phrase. Et Nadine, donc je vous laisse redire celle d'après. Alors, je souhaite écrire pour mes enfants et petits-enfants. Je veux que toute la vérité soit dite. Au fil des jours, cela devient une obsession, plus exactement une motivation. Cette personne, elle voulait vraiment arriver jusqu'au bout pour lire tout. Et elle rajoute, cette démarche me montre un autre côté de moi et me fait réfléchir. Un monsieur qui a pu dire « J'aime ces moments d'écoute et d'écriture, cela me soulage de parler, la présence me fait du bien, cela m'encourage, me donne le moral. C'est important, je quitte mon isolement qui n'est pas bon pour moi. » Alors écoutez, avant de continuer cette belle interview, je suis vraiment content de vous avoir connu et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne vous connaissaient pas et c'est très très important d'avoir cette association dans ce service. On a parlé de la fée, on va justement écouter la fée de Zaz. Voilà. Moi aussi j'ai une fée chez moi, sur les gouttières ruisselantes. Je l'ai trouvée sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi, et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas
ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle. Avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures. À la fenêtre, comptant les heures. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Et lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi qui voudrait voler, mais ne le peut pas. La Fée de Zaz. Alors, je ne sais pas si la Fée de Zaz, elle m'a pas non plus donné les numéros du loto. Parce que c'est trop tard, c'était hier. Allez, on continue le programme avec l'association Colibri, association de l'hôpital, une association qui est située sur l'hôpital Jacques Monod au Havre, hein, naturellement. On accueille aujourd'hui Nadine, qui est la trésorière et elle est cadre de santé dans l'unité 61, l'unité de soins palliatifs, et elle, infirmière aux unités de 61, est présidente de l'association Colibri, Elodie. Voilà, qui vient de terminer son service, c'est ça, non? J'ai cru comprendre. C'est ça. D'accord, pour être ici parmi nous à Épouville. Voilà. Vous êtes de la région? Je ne vous ai pas demandé, à la base. Oui, tout à fait. D'accord, ok. De quelle Havraise Épouville. Vous êtes d'Épouville, Nadine? Oui, je suis d'Épouville. J'habite derrière la mairie, à peu près. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est chouette. Et moi, on est voisins. On est voisins, c'est ça. Donc, voilà, on a invité nos voisines et on savait pas qu'on avait des voisines qui faisaient un très très beau métier. On les a applaudis, on continue à les applaudir toute l'année, voilà, pendant la période du confinement. Et il faut continuer, voilà, à respecter ces gens. Et la preuve, en plus, elles donnent de leur temps personnel, c'est ça. Pour cette association, hein, elles ne sont pas payées par l'hôpital pour l'association, et ça c'est important de le signaler. Voilà, même si elles sont dans le service, elles donnent de leur temps personnel, elles ne le comptent pas pour notamment voilà, ces projets. On a parlé de la médiation animale avec la Capucine et Mirabel. On va dire Astrid, on va arrêter parce que je pense qu'elle va rigoler à chaque fois on va prononcer son prénom. Si Mickaël l'invite, je pense qu'il donnera que son prénom, le connaissant. On a parlé de Capucine, Étoile et de la biographe, c'est Christine, hein, c'est ça. La biographe hospitalière où on a donné en fin de compte plein d'exemples, plein de phrases. Et pour finir avec la biographe, ça aboutit à quoi? À un recueil papier, un recueil numérique? C'est un livre que Christine va remettre ou aux patients, voilà, ou à sa famille. Et c'est alors il a différentes sortes de reliures, ça dépend ce qu'on propose.
Voilà, et c'est le livre qui est transmis. Et je ne savais pas que ça existait, donc les biographes hospitalières. Il y a une fédération des biographes hospitalières. Il y a on peut se regarder sur l'internet, et il y a tout un réseau autour de la biographie hospitalière. D'accord, donc vous vous financez par l'intermédiaire de cette association. Et puis elle fait aussi le lien avec l'extérieur, parce qu'elle peut suivre un patient qu'elle a appris à connaître pendant l'hospitalisation, et si le patient sort, elle peut aussi intervenir au domicile pour pouvoir toujours continuer ce recueil, pour pouvoir aboutir à un livre ou un passage de sa vie. Voilà. Alors on va continuer, on va parler naturellement du chariot Snozelen, c'est comme ça qu'on le dit. C'est ça, chariot Snozelen. Et aussi des projets, des actions que vous organisez tout au long de notamment la vente de gâteaux, etc. Mais oui, nouveau bureau, du coup on relance, il y a eu les années Covid, donc là maintenant on relance, on remet le pied à l'étrier pour refaire essayer de faire des actions, parce que évidemment le but c'est de avoir des fonds pour pouvoir continuer à financer tous ces beaux projets et tous ceux qu'on peut avoir encore dans notre tête. Et justement, je ne sais pas si vous avez posé cette question-là, combien de membres êtes-vous à l'heure actuelle dans l'association ? On est 5. 5, d'accord. J'ai une présidente adjointe qui est aide-soignante, c'est Stéphanie. D'accord. Il n'y a pas d'adjoint au niveau de trésorerie. Non. On a une secrétaire qui est une des psychologues du service. Et puis on a On peut citer son prénom, on peut citer son prénom. Hélène. Et puis on a une secrétaire adjointe, c'est Marion, et elle est infirmière. D'accord. Dans le même service. Dans le même service. Profil différent et richesse de l'équipe et du bureau. Eh ben, c'est très très bien. Et c'est bien parce que je trouve que, bravo aussi à Nadine, qui est, elle, la cadre de santé, qui aura pu avoir le rôle de présidente. Et ça, je trouve ça très bien que ça soit Élodie, infirmière, qui occupe... Je n'ai pas souhaité être présidente, je trouvais que c'était important qu'il y ait une autre dynamique. J'ai un rôle, j'ai mon rôle professionnel, et là, j'ai un rôle dans l'association. Et je trouvais ça important de bien faire la différence. Eh ben, vous avez bien raison. Allez, alors on va parler justement de ce fameux chariot. Snozelen. Alors c'est un chariot, du coup, il est sur roulette parce que du coup c'est quelque chose qu'on mobilise, et donc du coup il faut penser un petit peu aussi au dos des soignants. Mais sinon c'est un chariot qui amène beaucoup de douceur aussi. Là on va jouer plutôt sur les aspects sensoriels, une expérience pour apporter du plaisir, de l'apaisement, pour essayer de faire oublier toutes ces douleurs un peu physiques, d'ankylose, le fait d'être alité ou lié aussi à la maladie. Et puis l'aspect aussi psychologique, parce que la maladie provoque aussi des angoisses, plein de questionnements. Donc à un moment donné, on propose des bains. Donc un petit moment de douceur, un petit bain chaud, on met soit des sels, des boules effervescentes, une petite lumière tamisée souvent dans le noir, et on se sert du chariot pour pouvoir projeter de la lumière avec des petites fibres optiques, on met une petite musique douce, et le but c'est vraiment d'avoir un moment de détente où on essaye d'oublier la maladie et tout ce qui peut être inconfortable. Le but étant d'avoir vraiment un moment relaxant. On met fond musical, alors souvent on utilise Morphée, c'est une petite boîte de musique où on peut laisser choisir le patient s'il préfère une petite voyage en forêt, au bord de mer, ou une séance un peu de réflexologie donc on met une petite séance comme ça le permet de se détendre. On joue aussi sur l'aspect bulle d'odeur et de couleur pour pouvoir se détendre au maximum. On peut l'utiliser du coup quand on fait des bains thérapeutiques ou aussi en chambre, parce qu'on c'est un service, on n'a pas dit, mais de 10 patients avec que des chambres individuelles. Donc quand il y a des petits moments d'angoisse, on peut aussi permettre de l'utiliser dans les chambres. Le but étant vraiment, comme à chaque fois, le but recherché, c'est toujours le confort du patient. Il est en complément des soins curatifs, parce que quand on vient faire un soin et qu'on arrive avec les aiguilles, et qu'on est déjà dans la douleur,
Des fois, il peut y avoir une appréhension, alors que là, on apporte du soin, mais par du confort, par la main, par le toucher. Et des fois, ça peut être ça aussi qui est recherché. Et ça permet de soulager les patients pour divers symptômes. Et souvent, un moment très apprécié. Donc, effectivement, le bain, on y passe un peu du temps. Mais le but, vraiment, comme à chaque fois, c'est le confort pour le patient et essayer de trouver du bien-être, un moment de plaisir. Souvent, les patients, après, sont bien fatigués, mais ils sont contents de ce moment de partage. Ils s'endorment plus apaisés, plus sereins. On a pu faire aussi des liens avec les médecins, souvent. C'est que quand il y a eu des moments comme ça, médiation animale, la biographe Capucine, la fée Capucine, ou l'utilisation du chariot Snozelen, et des fois, dans l'administration des thérapeutiques, quelques heures après, voir qu'on a peut-être des fois administré un petit peu moins, diminué les doses de médicaments, parce que ces moments de confort et de bien-être où on s'évade un peu, et des fois, on oublie un peu vraiment la douleur physique. En plus, c'est ce que vous expliquez, concrètement, il y a du résultat avec notamment ce chariot, et c'est important de le souligner. Qui s'occupe de ce chariot? Est-ce qu'il y a un référent ou pas spécialement? Les médecins, il y a une partie de l'équipe qui a été formée, vraiment médecins, infirmières et aides-soignantes, mais du coup maintenant il est libre d'accès pour tout le monde, on peut l'utiliser librement. Alors il est utilisé dans la journée, mais il est utilisé aussi la nuit pour certaines prises en charge des patients avec des difficultés d'endormissement. Voilà. C'est aussi utilisé la nuit. Alors, ça ne va pas être utilisé sous forme d'un bain, ça va être avec la morphée, avec les petites bulles, l'environnement, la douceur de cet environnement, qui va permettre que les gens s'évadent un petit peu, oublient leurs douleurs, leurs angoisses surtout. Eh bien, écoutez, on va refaire une pause en musique, on va parler des actions et des projets de l'association Colibri, et je vous propose d'écouter une chanson entraînante, Jimmy Somerville a fait beaucoup de chansons entraînantes avec cette fameuse reprise, rappelez-vous, dans les années 80, Never Can Say Goodbye. I never can
Jimmy Somerville, Never Can Say Goodbye. Et oui, l'émission avance très vite. On est toujours avec l'association Colibri. Nadine et Elodie donc nous rend visite. Nadine, trésorière de l'association Colibri et son métier cadre de santé à l'unité 61. Et Elodie est présidente de l'association Colibri et infirmière dans cette unité 61. On rappelle, c'est une unité de soins palliatifs. On a fait pas mal de tours de cette association, des projets qui peuvent financer. Et vous avez une action là récemment, bientôt. Bientôt, mardi, on organise une vente de gâteaux, de stylos, pour récupérer des fonds pour justement subventionner, payer tous ces beaux projets. Du coup, elle aura lieu mardi, donc dans le hall nord de l'hôpital, pour les gourmands, pour les passionnés, pour tous ceux qui ont envie de soutenir l'association, se faire plaisir gustativement. Voilà. Il y aura une petite boîte aussi pour éventuellement, si les gens veulent faire des dons aussi. Donc elle sera située où Au niveau du hall nord, on passe la cafétéria, le grand couloir hall nord qui amène aux ascenseurs publics, pour avoir un maximum de passages, pour pouvoir vous voir, toujours continuer à discuter, ouvert sur l'explication de nos beaux projets et de notre service. Et puis du coup, le but étant effectivement de récupérer des fonds pour payer nos beaux projets. Et puis, si vous venez nous voir, vous pourrez voir la Capucine et Mirabelle, donc la médiation animale. Et puis, caresser les animaux d'Astrid. Et puis, échanger aussi avec la biographe pour qu'elle explique son métier, son rôle de soin à travers des mots. Ok. Alors, et les projets ? Alors, les projets, pour l'instant, on les a pas encore bien définis. On a plein de réflexions parce que là, déjà, on veut bien pouvoir poursuivre nos projets actuels qui, on sait, depuis quelques années, ont vraiment un bénéfice pour tous. Donc, on veut déjà, et puis, on comment on sera dans nos finances, on va dire. C'est ça. On pourra continuer de réfléchir, mais on a plein d'idées. On viendra vous les expliquer si on arrive à avancer. Vous serez les bienvenus. Est-ce qu'il y a un site internet aussi, des réseaux sociaux ou pas sur l'association ? Non, parce qu'on est relié quand même à l'hôpital. D'accord. Donc on a une adresse. On a l'adresse postale du service. Si des gens voudraient participer, c'est possible de nous soutenir. Du coup, c'est au secrétariat de l'unité de soins palliatifs, à l'unité 61, au groupe hospitalier du Havre, 76 083 Le Havre. Et c'est 29 avenue Pierre-Mendès. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ces. Vous voulez rajouter des choses On est ravis toutes les deux d'avoir présenté tout ce qui nous fait vivre notre quotidien en tant que soignants et en tant qu'intervenants autour de notre prise en charge de soins. Autre que technique, je dirais, de petit bonheur, de bien-être. Donc, moi, j'étais ravie. Une belle expérience de pouvoir effectivement parler de Colibri hors hôpital et essayer de se faire connaître. Et puis, de présenter tous ces beaux projets et de expliquer, notre profession et ce qui nous fait vivre au quotidien, ce qui nous anime. Et ça tombe bien, c'est une belle phrase parce que on va terminer, on va pas envoyer de générique, on va mettre une autre chanson de soprano à nos héros du quotidien. Pour une chanson que j'ai mis beaucoup pendant le confinement. C'est vrai, et on voudrait vous remercier de tout ce que vous faites pour nous et pour les familles et pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, vous voyez là, il y a vraiment du concret et on est content parce que l'émission a été joyeuse en fin de compte. Effectivement. Et c'est ce qu'on voulait. On a plein de joie, nous. Et puis, je vais le dire, longue vie, du coup, à l'association Colibri. Merci, Elodie. Merci, Nadine. Merci à vous. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie, sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir, combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air. Je n'avais plus la force et l'envie d'aller faire ma guerre. Je n'avais plus le souffle pour faire tourner la roue, jusqu'au jour où le destin vous a mis sur ma route. Oui, c'est vous qui m'avez
à vous. Ma flamme s'est allumée.